Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kingdom Come Deliverance. Alors aujourd'hui on va s'occuper des missions principales. Et nous allons à Rovna pour avoir des informations sur la transaction qu'il va avoir. En votre exemple j'ai fait toutes les missions qui consistaient à détruire les camps du monastère. Il y en avait 3 ou 4. Elles n'étaient pas faciles celles-là, mais par contre elles te donnaient presque 2000 pièces à mission. C'était vraiment bien. Par contre c'est pas facile, hein, parce que j'ai dû mettre mon armure complète et tout. Ouais, le jeu il devient plus compliqué quand on devient plus fort, donc c'est pas trop un truc que j'aime dans les jeux vidéo. Enfin sauf quand je joue au Souls-like. Ça me rappelle un peu Final Fantasy VIII, que tu n'avais jamais vraiment l'impression d'être surpuissant. Donc là nous allons à Rovna. Et normalement, après il faut qu'on s'occupe du faussaire des pièces. Trouver l'endroit où ils font les fausses pièces, les fausses prochaines. Comment ça s'appelle ? J'ai encore 2 missions de DLC, je pense. J'en ai une à Talmberg et bon l'autre qui consiste toujours à battre Pierre le Noir au tournoi. Ça aussi on va s'y pencher, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Là, j'avance quand même un peu sur la mission principale, sinon j'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait grand-chose pour ce qui regarde de la mission principale. Il va falloir qu'on s'y mette un peu. Mon Dieu, Voilà. c'est un vrai bain de sang. Oh, ne spoil pas, Henri, on n'a encore rien vu. Oui, c'est un vrai bain de sang. La première chose à faire, c'est toujours de piller les cadavres. Hein. N'oubliez jamais ça. C'est le BABA. Très difficile. Rien n'est trop difficile pour notre Henri. Ah ça, oui, ça c'est un chapeau de femme. Ils ont dû partir précipitamment pour laisser derrière eux des objets aussi précieux. Bon. Quel objet précieux. Il y a eu un blessé ici. On dirait qu'on l'a emmené ailleurs. Je devrais pouvoir trouver des indices. Bah, suivons le sang. Un autre indice. Je dois être sur la bonne voie. Ah, il y a un feu de camp là-bas. C'est pas un feu de camp, c'est vrai. Oh, c'est un feu de camp. Campement. Alors. Oh, c'est un campement de poules. C'est des poules. Des charbonniers. Ils auront peut-être vu ou entendu quelque chose. Des charbonniers. J'ai jamais encore découvert un camp de charbonniers. De bûcherons, de bandits, de comment oui, mais pas de... Ils sont où là? Monsieur les charbonniers. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Que s'est-il passé à la croisée des chemins? Pour Je suis l'un de ses amis. de qui? De cet individu que vous avez amené jusqu'ici. Il faut que je le retrouve, je dois le secourir. Je lui suis redevable, vous comprenez? Je n'ai rien vu et rien entendu. Si vous voulez en apprendre davantage, posez la question à Boria. Moi, je veux rien avoir à faire là-dedans. Qui est ce Boria? Boria fait respecter l'ordre ici. Vous le reconnaîtrez à sa cale rouge. Merci. Oh non, c'est quoi une cale? Portez-vous bien. Une
Ok, c'est pas les trucs dans les bateaux là. Pour mettre le matériel et tout ça. Alors, Wekal. Où est Kalune? Ah, monsieur a une cale rouge. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous savez sur ce chariot attaqué à la croisée des chemins? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Vraiment? Ouais, ça vous pose problème? Quelques gros chênes pourraient vous aider à retrouver la mémoire? Ça dépend combien. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, vous savez. Allez, 30. Oh, très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Histoire que tout soit bien clair. Nous, on n'a attaqué personne. Et qu'est-ce que vous faisiez à la croisée des chemins? On passait par là quand on a aperçu le chariot. Alors, on a emporté les sacs. Les sacs, rien de plus. Et les traces de sang qui mènent jusqu'au campement? J'allais justement y venir. On a aussi retrouvé un blessé. Enfin, blessé, c'est peu de le dire. Ce type s'est fait découper comme les martyrs sur les peintures saintes. Il nous a supplié de le cacher. Donc vous le détenez quelque part ici. Il est vivant? Je dois admettre qu'il s'accroche fermement à la vie. Où est-il? On l'a enfermé dans la remise, là-bas. Je souhaite lui parler. Mais il nous a payé pour qu'on ne laisse personne s'approcher de lui. Et moi de même? C'est pas faux. Oula, Voici la clé. c'est référence Merci. à Camelot. Portez-vous bien. La remise. Bon bah il va bien. Il y a des trucs à part tout ça. Faites ce que je vous dis, et il se peut que je vous laisse en vie. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de panique. Répondez à mes questions et je pourrai même vous aider. Bon, si vous le dites. Pour qui vous bossez? Et à qui appartient le chariot? Ah, cette question, elle est intemporelle. Sa protection. Et c'est tout ce que je sais. Et où est-il passé au juste, ce Ménard? Aucune idée. Quand j'ai retrouvé mes esprits après l'attaque, j'étais déjà ici. Je sais même pas vraiment où je suis. Qui a attaqué le chariot? Un chevalier. Il nous suivait depuis un moment. Il est allé où ensuite? Aucune idée. Je me suis fait rouer de coups et je me suis évanoui. Vous savez ce que vous transportiez dans ce chariot? Je n'ai jamais posé la question. Ah, pour l'instant, tu es d'une utilité incroyable, quoi. Je peux voir votre blessure? Vous êtes médecin? En quelque sorte. Non, on fait tout. Vous avez une plaie profonde sur le flanc. Vous faites une hémorragie et il faut l'arrêter. Vous allez m'aider? Je peux essayer. Parlez-moi de ce chevalier. Où est l'argent? Quoi? Quel argent? Allez, Je ne Henri, répéterai pas la question. il fallait découper Mais je ne suis pas au courant. du bandit. Amsterdam. Non, Où sont les sacs que vous avez pris dans le chariot? les sacs derrière la remise. C'est lui. C'est sans doute ce chevalier. C'est tout? Vous êtes sûr de n'avoir rien pris d'autre?
Non, non. Ah. Merde. Halt. Arrêtez-vous. Il a des moustaches. Allez, Rosidenté. Ya, Ah merde, ouais, bah, du coup je sais pas où il est parti. ya. Bon. On n'est pas encore au point. Merde, il est où? C'est la première fois qu'on doit faire un rattrapé avec des chevaux, quoi. Ya. Allez, putain, Rosidenté, ne me fais pas honte. Ah voilà, je l'ai aperçu. Ouais. Bon, ça, il va pas très vite, hein. Il est pas pressé. Hop là. Ya. Allez. Allez, putain. Oula, c'est arrêté, pourquoi tu t'es arrêté? Salut. Ah, ok. Vous avez vu, on est quand même poli, hein. S'il s'arrête, on s'arrête à côté de lui, on demande comment il va et tout. Ya. Peut-être une idée. Ya. Alors, je veux dire qu'on n'est pas capable de prendre un lapin quand il est à l'arrêt et nous on est à 2 mètres, donc je suis peut-être trop optimiste avec mon arc en cheval, mais on sait jamais. Hein. Vous savez, Henri, il est plein de surprises. Hein. Bon, Rosidenté là, c'est un peu la honte là. Si. Oh non, Rosidenté. Bon, peu importe. Il reviendra certainement à l'auberge de Sasso. Oh non! Putain, Rosidenté là. Oh. Ça fait quand même beaucoup de défaites en peu d'heures entre le tournoi et des trucs comme ça. Alors Sasso. Et du coup, pourquoi il doit revenir à l'auberge de Sasso? J'ai perdu un élément distinct. Alors nous revoilà de nuit. Allons voir l'auberge. J'ai pas compris pourquoi il doit revenir à l'auberge. C'est une des informations que nous avait donné le seigneur Radzig. Oh merde, oh, ils sont chiants avec leurs torches. Qui va là? Merde. Pourquoi j'ai plus ma... Oh, désolé monsieur l'agent, j'avais pas mon... Il y a eu un bug sûrement. Que se passe-t-il ici? Ah hein, on se Qu'est-ce casse. que c'était? Regardez, j'ai une torche, je suis ami. Ça, je dis pas le nombre de gros chênes qu'on a perdu parce qu'on n'avait pas de torche là. Quand on faisait les voyages rapides là. Ah, les bains publics, qu'on connaît pas bien sûr. Nous ne sommes jamais allés là-bas. Ils nous ont jamais demandé surtout le service complet.
Ah bah tiens, on l'a peut-être tout de suite découvert. Vous pensiez pouvoir m'éviter? Si je me cachais, vous ne seriez pas en train de me parler. Je suis certain que vous avez bien des questions. Exactement. Discutons-en. Mais pas séant. Les murs ont des oreilles. Rendez-vous à l'étang la nuit venue. Vous me trouverez sous le grand saule. Bon, ça pue un peu le piège, non? J'y serai. Ouais, mais bon. Je n'attendrai que vous. Henri est une machine de guerre. Ça serait stupide de l'attaquer. Bon bah... Puisqu'on c'est déjà la nuit venue. Voilà, notre gaillard. Bon, me voilà. Qu'avez-vous à me dire? Si je vous ai fait venir ici, c'est que je ne voulais causer aucun tumulte à l'auberge. Je regrette, mais vous avez commis une erreur en arrivant seul. Et ce sera votre ultime bévue. Attendez. Vous comptez d'abord vous réconcilier avec Dieu? Non. Très bien. Mais faites vite. Avec ça, vous avez... Pour notre première rencontre, vous avez eu la chance d'avoir un bon destrier. Mais je vous vois à présent sous votre vrai jour. Vieux et lent. Ce Waouh. que l'âge m'a fait perdre en vitesse, il me l'a rendu au centuple en expérience. Je vais courir le risque. Oh là là. J'irais bien casser la croûte. Non, pense pas à ça maintenant. Allez. Il n'a aucune chance. Hein. Bah, j'espère qu'on va pas devoir le tuer. Enfin, c'est le truc piste. Mais là en fin de vie, mais le tue pas. Ça aurait quand même passé d'être un simple fils de fer de forgeron à... Hilfmir. Oh 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 oh. Ah, c'est bien ça. Non, il est pas mort. Hein. Ok. Oui? T'aurais pas dû, hein. On te l'a dit. Hein. Holzdertafel. J'ai finalement rencontré mon égal. Votre Ouais. égal? Vous vouliez dire votre Comment maître? ça, perte de Ne réputation? vous surestimez pas. J'ai eu une rude journée. Ça ne change rien. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et vous allez gentiment me donner les réponses à chacune. À commencer par votre identité. Vous pouvez m'appeler Ulrich. Je ne vous révélerai rien de plus tant que vous ne m'aurez pas donné de garantie. Des garanties. Entendu. Vous parlez et je vous épargne. Ce plan-là C'est est... que je vais vous croire. Je sais parfaitement comment ces histoires se terminent. Je me suis trouvé à votre place, plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. peux Vous te avez relever ma parole. Arrêtez avec ce plan, là, c'est un peu... La parole d'un escroc. Bienvenue sur Mon Minecraft. Les prêcheurs avaient raison. Le monde court à sa perte. Vous feriez mieux de m'achever. C'est cuit. Pour moi, comme pour vous. Moi au moins, je ne suis pas un criminel. Vous croyez que la contrefaçon est un commerce honnête? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Bien au contraire. J'enquête sur cette affaire. Quoi? Que voulez-vous dire? Je suis au service de Radzik Kobila, gouverneur de Skalis et Hetman royal. Nous avons donc un point commun. Moi aussi, je suis ici à la demande d'une haute instance. Qui donc? Laissez-moi donc me relever, que nous conversions d'homme à homme, Oui, c'est peut-être mieux. si nous avons bel et bien une cause commune. Allez, levez-vous. Debout. On Nous n'a ne pas des sommes pas criminels. partis du bon pied. Non, je Mais pense. si vous êtes réellement l'envoyé de Kobila, nous pouvons nous entraider. Où voulez-vous en venir? J'ai trouvé bon nombre d'indices, mais trop de questions restent encore en suspens. Et le dernier à détenir les réponses a passé l'arme à gauche.
De qui parlez-vous? De Ménard, le marchand de Passo. Ah merde. Écoutez, je vais tout vous expliquer, mais d'abord j'ai besoin que vous me rendiez un service. Oh, tiens donc. Vous allez me présenter à une certaine personne et je vous dirai tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent. De qui parlez-vous? Comila? De maître Tobias Feffar. Si vous servez le seigneur Radzig, vous le connaissez sûrement. Non. Je crois savoir qui c'est. C'est qui? Qu'est-ce que vous lui voulez? J'ai en ma possession une déposition écrite relatant la fabrication de ces contrefaçons. Or, un sujet aussi pointu me dépasse. Tandis que maître Feffar... Pourra très certainement comprendre les propos employés. Et vous allez me la remettre. Aussi facilement. Disons que je n'ai pas le choix. C'est la dernière piste à suivre. Quant à moi, je vais retourner à Sasso pour tâcher d'en apprendre plus. Bon, on fait confiance. Je l'aime bien le vieux. Je me rends de ce pas voir maître Feffar. Bonne chance. Je vous attends à l'auberge des cochers de Sasso. Bon. Je me rappelle plus qui c'est, maître Feffar. Hop, et nous voilà arrivés à... un côté raté. On va voir le seigneur Feffar. J'ai vraiment un trou de mémoire, je me rappelle plus qui c'est ce mec. Je pense que c'était celui qui était odieux envers nous. Pas Hans, mais l'autre là. Monsieur. Latrine. On le voit. Que Dieu vous accompagne. Oh non, jeune homme. En pas du quoi tout. puis-je vous aider? Maître Feffar, il faut que je vous parle. J'ai obtenu des renseignements au sujet de la fausse monnaie. C'est vrai? Racontez-moi. Près de Rovna, je suis tombé sur un chariot qui transportait de la fausse monnaie. Je suis arrivé trop tard. Le cocher et ses hommes étaient morts. Corps Saint-Antoine. Vous savez qui a fait ça? Oui, un chevalier était sur les lieux. En fait, lui aussi recherchait les faussaires. Voilà qui est plutôt surprenant. Que vous a-t-il dit? Il m'a remis ses documents, à vous montrer comme gage de sa bonne foi. Ce sont les minutes des interrogatoires qui ont eu lieu à Passo, ainsi que d'autres sujets que vous comprendrez sans doute mieux que lui. Voyons voir. Nous, les échevins de la ville de Passo, blablabla. 8 furent passés à la question, le questionnaire les supplicia, en provenance d'un monastère du territoire de Bohême. Voilà qui confirme hélas mes soupçons. Il se passe de sombres affaires à Sasso. Analyse de la pièce, du cuivre recouvert d'amalgame. Ah, voilà qui est intéressant. Ce rapport décrit sommairement de la fabrication des fausses pièces. Il faut que je l'étudie plus en détail. Nous ordonnons à R. Ulrich d'enquêter et nul homme ne peut se mettre en travers de son chemin. Ça ressemble à un sauf-conduit Trop tard. original. Ils portent le sceau des échevins de Passo. Mais ce ne sont pas eux qui l'ont rédigé. Comment le savez-vous? Je reconnais l'écriture. C'est celle de maître Clément de Caplis, le haut greffier des Rosenberg. Les Rosenberg? C'est qui cela? Une famille puissante de la Bohême du Sud. Le burgrave Henri III est un grand rival de notre roi Venceslas. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça explique sans doute pourquoi votre chevalier est si mystérieux. Bref, nous devrions être prudents. Et nous devrions commencer nos investigations. Les documents montrent qu'ils utilisent un amalgame d'argent pour plaquer les fausses pièces en cuivre. C'est une piste à suivre. Un amal... quoi? Un amalgame... Très bonne question. Il est produit à partir de mercure et d'argent. Des matériaux qui ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. Tout à fait. Vous allez vous rendre immédiatement à Sasso. Inspectez les forges. Quelqu'un doit bien travailler le cuivre pour eux. Quant à moi, je vais prendre conseil auprès du seigneur Radzig et je vous rejoins. Où nous retrouvons-nous? À l'auberge, sur la place du marché de Sasso. Il y a trop d'allées et venues dans ce jeu. C'est un peu chiant quoi. On visite tout le pays en une demi-heure de mission quoi. Je vais peut-être aller regarder si mon armure est en bon état. Parce que je pense pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas. Que je l'ai pas regardé.
cieux. Que Dieu vous bénisse. Oui, oui, toujours la même chose. Ah ouais. Ah, lui par contre il coûte super cher. Vous voyez. C'est... Et par contre, toutes les fois que je fais réparer mes armes, il y a toujours l'écharpe, ou ce qui fonctionne là, qui est jamais réparé. Et je sais pas... Je sais pas. Parce que c'est que du tissu, il n'y a pas de... Pas d'armure. Merde, ça. Ah, ça tombe bien parce qu'à Sasso, normalement il y a un mec qui s'occupe que des vêtements. Que Dieu vous accompagne. Bonne chance alors. J'ai réparé tous mes trucs. Alors qu'est-ce qu'il vous cherchez en l'occurrence non, merde. Alors, identifier qui travaille Sasso. Alors, parce qu'on va, ouais, on va peut-être d'abord parler à Ulrich. Peut-être une garde ça sera un peu mieux. Ah, bon, il veut pas me parler. Et ben c'est pas grave. Je demanderais bien au mec là, l'arnaqueur, qu'on l'a vu durant la quête pour prendre un ossement sain ou une relique, un truc comme ça. Ouais, je vais passer la nuit. Ah bon, le tournoi on va pas le faire. Hein. Faut qu'on reprenne de la confiance en nous-mêmes. Et peut-être alors on le fera. Mais... alors, il est où l'arnaqueur? Voilà, charlatan. Que Dieu vous accompagne. Ça revient au même. C'est rien. C'est quoi qu'il apprend là? Ah ouais, les Vous deux. m'enseignez l'art. Bien sûr. J'aimerais apprendre. D'accord. C'est vrai que sur ça, on l'est vraiment pas fort du tout. Mais bon. Alors, ouais, on va d'abord aller à l'auberge pour parler à Ulrich. Il aura peut-être une idée sur qui questionner pour l'argent. Enfin, pour le cuivre. Ah, la pluie elle est vraiment bizarre parce que j'aime bien l'effet, non? L'effet est pas mal, mais le ciel est toujours bleu. Et je sais pas pourquoi le monde ouvert comme ça me rappelle un peu Red Dead Redemption 2, qui est encore pour moi inégalé en termes de mécanisme et de monde ouvert en tant que jeu photoréaliste. Voilà. Alors, qu'en pense Maître Feffard? Je l'ai consulté et nous avons bel et bien un point de départ. Je vous écoute. Maître Feffard en a déduit qu'ils avaient besoin de feuilles de cuivre pour la base des pièces, ainsi que de mercure pour le reste. Je vois.
Il y a tous ces matériaux à portée de main au monastère. Voilà, je vais devoir aller inspecter les forges locales. Oui, bonne idée. Pas plus tard qu'hier, il y avait des personnes dans la cour des artisans près du monastère qui se plaignaient de ne pas pouvoir dormir. Parce que le forgeron travaille jusqu'aux aurores. Je vois, ça vaut la peine d'aller se renseigner. Ah, il est bien enseigné Autre chose? le bourg. On m'avait dit qu'ils utilisaient du mercure. Il y a un peintre logé sur place qui réalise une fresque pour l'église d'Usis. Il s'est plaint d'être allé chercher du mercure au monastère et d'avoir trouvé les réserves vides. C'est une autre piste à suivre. Merci beaucoup. Bon bah let's go monastère. Ah bah il est là. Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir? Ah, maintenant, Il paraît que on vous nous avez appelle des noble difficultés à vous chevalier. Quoi. approvisionner en mercure. Des difficultés? Une ascension incroyable. De dire. C'est la 3e fois ce mois-ci qu'ils n'en ont plus. Pas moyen d'en avoir, qu'ils disent. Qu'est-ce que vous insinuez? Qui vous empêche de recevoir la marchandise? Le contremaître du monastère. Ou son assistant, plutôt. Et le contremaître, qu'est-ce qu'il vous dit? Rien. Apparemment, il s'occupe pas de ses futilités. Il laisse toutes ses charges à son assistant, le nigo pompeux. De la marchandise aussi précieuse ne peut pas se volatiliser quand même. Où pourrait-elle se trouver? Si seulement je le savais. Quand je leur demande de la peinture rouge, ils ont toujours une excuse pour pas avoir de mercure pour faire le mélange. Une fois, ils m'ont dit que la marchandise n'était jamais arrivée à bon port. Ensuite, Je savais pas qu'on utilisait le mercure pour La 3e fois, il s'était le égaré. mélange Et pour les vous pensez peintures. qu'il Je pensais que c'était un jaune d'œuf. Qu'est-ce que j'en sais? En tout cas, c'est étrange. Le même matériau qui vient à disparaître 3 fois d'affilée. La malchance n'explique pas tout. Pourquoi avez-vous besoin de mercure? Pour faire fabriquer des pigments rouges. Je peins l'église d'Usis. Vous vous imaginez à quel point ces scènes bibliques ont l'air ridicules sans rouge dessus? Pas vraiment. On s'en fout. Tant mieux pour vous. J'en ai mal aux yeux rien qu'à y penser. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant. Ah. Mais vous ne voudriez pas acheter quelque chose avant de repartir? Ou jouer à un jeu? Il me faut absolument de l'argent. Ça fait un moment que je reste ici à patienter sans rien faire et mon séjour commence à être onéreux. Pourquoi pas? Montrez-moi ce que vous me proposez. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Ouais. Alors, ouais, là, du coup, on va au monastère. Ça me paraît le lieu le plus judicieux. Le monastère, on l'a pas encore découvert à quoi sert la clé pour l'ouvrage prohibé. Bon, j'ai pas trouvé où le trouver. Il va peut-être falloir une nuit que je me refasse sous le monastère. C'est peut-être un truc important ou c'est peut-être une connerie. Que Dieu vous protège. Que puis-je pour vous? Auriez-vous du mercure en stock? C'est de la part de qui? Je suis venu ici pour le compte de ce pauvre maître fresquiste. Il affirme que vous l'avez déjà éconduit 3 fois. Alors je n'en ai pas. On aurait presque dit que vous ne vouliez pas m'en vendre. C'est pas que je veux pas, mais que je ne peux pas. Ah bon, au monastère de Sasso. Ça me paraît invraisemblable. Je dirais plutôt que vous vous en mettez plein les poches. Je me demande ce que les gens en pensent. Non, c'est pas... Et merde. Venez-en au fait. Ils sont venus sur les coups de midi, directement au bureau. Le contremaître était en pleine tournée. C'était un chevalier en armes, sans blason. Il se faisait appeler Seigneur Yezek. Et il avait un valet avec lui, un certain Rapota. Un type miteux avec une cape jaune qui n'arrêtait pas de siffloter. Ils m'ont révélé qu'il briguait tout le mercure qu'on commande pour le monastère. Je leur ai évidemment dit que c'était impossible. Et puis, ils vous ont menacé? D'abord, ils ont tenté de me corrompre. Ce n'est qu'après avoir refusé qu'ils ont commencé à me menacer.
Quelles menaces ont-ils proférées? Bon, c'est une question colle en fait. De monastère, qu'ils allaient me faire envoyer et rouer de coups pour vol. Et vous avez volé, je veux dire avant tout ça. Et vous savez comment ça se passe? Je travaille d'arrache-pied pour une misère. Donc c'est qu'ils vous connaissaient. Oui, mon nom est tout ce qui me concerne. Donc, Parfait, pour Mercure, on a une piste. Et par contre, pour Portez-vous bien. le forgeron là-bas, allez voir allez voir un forgeron qui travaillait apparemment comme un forcené aussi la nuit. Let's go. Je trouve le jeu est vraiment bien fait, il y a vraiment de bonnes mécaniques et tout, même le monde ouvert il est pas mal. Par contre, je dois avouer que les quêtes, surtout les quêtes de la quête principale, n'est pas trop passionnant quoi. Pour l'instant. Comme je dis, les missions là qu'il faut aller d'abord à droite, après à gauche, tout ça, c'est un peu lourd à force. Même si le voyage rapide, c'est pas... Pouvez-vous me parler des forgerons de Sasso? Ça dépend de qui. Parlez-moi de Mickey. Comme je vous l'ai dit, c'est... Isaac, Lui et moi, nous ne partageons pas tout. c'est tout ce que je voulais savoir. Maître, est-ce que... Il m'arrive de faire des... Je cherche quelqu'un qui... C'est un travail... Que Dieu vous accompagne. Bonjour. Quelle est la raison de votre... Oh, cette coupe. Vous avez l'air changé, maître. Pour me fondre dans la masse, je ne veux pas que ma présence s'ébruite. D'accord. Où en êtes-vous dans vos investigations? J'ai découvert où ils se procuraient leur mercure. Vous aviez vu juste. Il provient du monastère. Ah. Eh bien, c'était la seule explication logique. Tout à fait. Et vous avez découvert qui était derrière toute cette histoire? Un individu se faisant appeler Rapota. Bon, c'est déjà un début. Au moins, c'est Rapota. un nom peu commun. Henri, écoutez-moi bien. Une idée m'a traversé l'esprit en chemin. Ces faussaires ont besoin d'un poinçon pour fabriquer les contrefaçons. Oui, bien sûr. C'est un travail complexe. Je connais un homme qui travaille dans la cour du monastère, le maître graveur Jérôme de Silésie. Vous ne croyez pas qu'il est... Loin s'en faut, que Dieu m'en garde. C'est un bon ami, jamais il ne ferait ça. Mais il tient un atelier de gravure, alors il pourrait en savoir davantage. Fort bien, j'irai le voir. Agissez avec tact. Je On ne allait veux voir pas le qu'il se sente forgeron et offensé. lui. Et mieux vaudrait que mon nom ne soit pas prononcé. Je vais trouver une solution. C'est tout. Au revoir. J'ai toujours l'impression que mon armure est sale alors que je l'ai lavé il y a 10 minutes quoi. Bon alors d'abord le forgeron, sinon après, on va oublier. Des pieds, je souffre. Je suis fauché et mal chaussé. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Les gens affirment que vous êtes le meilleur forgeron de toute la région. L'acier qui a été trempé par vos soins ne se fissure jamais. Ah, ce sont rien que des légendes. Bien sûr que mes œuvres se cassent parfois. Oh, il est même Mais humble. uniquement ici, à la forge. Cependant, personne n'est jamais revenu vous revoir pour retravailler une pièce. C'est exact? Pas à ma connaissance, mais ma mémoire me fait parfois défaut. Mon père a été forgeron toute sa vie. Il augmentait le fourneau jusqu'à ce qu'il ronronne tout doucement, et on pouvait sentir l'odeur du métal chauffé. Ensuite, il le plongeait dans l'eau, et c'était fini. Il faut de belles phrases et ne commettre aucune erreur. Je les modifie à ma façon. Je chauffe de 2 tons le métal, ensuite de 3 tons de jaune vif. J'y vais doucement avec le soufflet,
Et après la prière à notre Seigneur et un Je vous salue Marie, je Waouh. le plonge dans l'eau. C'est Bon, allez, on faisait si ça proche juste de pour moi avoir que je confiance ne en pourrai lui. plus jamais le seconder. Ça devient long. Notre Ce serait dommage de pas le faire, gamin. Établir la vérité. Merci. Vous aurez peut-être un jour la chance de reprendre votre commerce. Est-ce que vous travaillez le cuivre ici? Non. Et même si c'était dans mon intention, je ne pourrais pas. Zach, de la cour des artisans du monastère, a acheté toutes les réserves. Ah, Bonne chance à vous. allons voir Zach. Chut. Alors, voilà Zach. Forgeron. Apparemment, c'est lui qui a pris tout le cuivre de la ville, donc c'est notre principal suspect. Que Dieu vous protège. Maître forgeron, vous travaillez à partir du cuivre ici? Pourquoi donc? J'aimerais vous charger d'une commande. Vous feriez mieux d'aller voir ailleurs, je n'utilise jamais de cuivre. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Quoi? Les forgerons du village m'ont révélé que vous leur aviez acheté tout leur cuivre. On dirait bien qu'on se paie à nouveau ma tête. Autre chose? Il me reste du travail à faire. Maître forgeron, pour en revenir à cette histoire de cuivre. Quoi? Je croyais vous avoir dit que je ne travaillais pas le cuivre. Ah ah. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet des forges? Eh bien, il y a Mikesh, un artisan honnête et facile à vivre au jour le jour. Et puis Maître Ota. Il avait du talent, mais il se fait vieux et il est devenu un but de sa personne. Portez-vous bien. Merde. Que Dieu vous accompagne. Ton père affirme que vous ne travaillez pas le cuivre. En effet. Des villageois m'ont dit précisément le contraire. Ils racontent que ton père a racheté tout le cuivre qui était à disposition. Tu me traites de menteur? Ou plutôt mon père? Tu l'auras cherché. Ah. Ah non, c'est pas sûr. Je veux juste m'assurer que tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est une menace? Tu me prends pour un idiot? Tu ne comprends donc pas. Je ne veux pas me battre avec toi. Je n'ai ni le temps ni l'envie de prouver quoi que ce soit. Alors je vais juste prendre mon couteau et te l'enfoncer entre les côtes. Et tourner jusqu'à ce que tu avoues. Montre-moi de quoi t'es capable. Merde, ça a pas marché? Putain, pour de vrai. Je te trouvais super convaincant, moi. Bon, allez. Vraiment obligé de... Hein, tu te rends, tu te rends. Ah, tu te rends. C'est bien. Alors, on a fait la route, hein. Par rapport à avant où on se faisait défoncer par tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? T'as raison. On fabrique bien des feuilles de cuivre pendant la nuit. Pourquoi toutes ces cachotteries? Mon père m'a interdit d'en parler. Je sais pas pourquoi. J'ai pas creusé plus loin. Qui vous achète ces feuilles? Je ne sais pas. Je l'ai jamais croisé. Mon père déteste aborder ce sujet. Ton père va devoir sérieusement s'expliquer. Je t'en prie. Lui fais pas de mal. Rassure-toi, je ne vais pas refaire à ton père ce que je viens de te faire. Un invalide dans la famille, c'est bien assez. Merci. Boum! Au revoir. Je suis heureux de vous voir. Maître forgeron, pour en revenir à cette histoire de cuivre. Quoi? Je croyais vous avoir dit que je ne travaillais pas le cuivre. Votre fils n'a pas donné le même son de cloche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous baratinez? Pas très coriace pour un fils de forgeron, pas vrai?
Ils vous ont menacé? Ils n'ont pas besoin. On se rend compte à première vue qu'il vaut mieux faire ce qu'ils veulent. Ces personnes ne se sont pas présentées? Vous savez où je peux les retrouver? J'en sais un peu plus. Mais soyez compréhensifs. Je n'ai rien à y gagner à part des ennuis. Je vais perdre un client et passer ma vie à craindre de retrouver ma maison brûlée par des malfrats. Ou pire. Bon, on va le payer. Quand on fréquente des chiens, il ne faut pas s'étonner d'avoir des puces. Au lieu de me menacer, cherchons plutôt une entente. Je vais vous dire tout ce que je sais. Et vous, vous allez me rendre un petit service. De quoi combler mon manque à gagner. Vous avez du culot. Non seulement vous faites partie de la bande de faussaires, mais par-dessus le marché, vous osez me mentir. Vous devriez être en train de vous agenouiller devant moi et prier pour mon pardon. Je ne savais pas à quoi le cuivre était destiné. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous avez encore le culot de marchander avec moi. Je peux vous garantir que cette histoire reviendra aux oreilles du seigneur Radzig. Menacez-moi tant que vous voulez. J'essaie juste de protéger mon gagne-pain. J'ai voulu récemment acheter le commerce du maître armurier Ah ouais, Otto cette histoire-là. pour mon fils Vitus. Et ce vieil imbécile ne veut pas entendre raison. Il prétend qu'il ne supporterait pas de voir un bouffon comme mon Vitus lui Oui, succéder. c'est vrai. Ton fils, J'ai c'est doublé pas... mon offre. Mais maître Ota n'en démord pas. Et que voulez-vous que je fasse? Je voulais prouver à Ota que Vitus est moins sot qu'il ne le laisse paraître. Mais pour ça, il me faut quelqu'un d'expérimenté au combat. Ça ne m'a pas l'air si compliqué. Quel est votre plan? Ota est en train de confectionner une armure pour le bailli. Je me disais donc que si on pouvait montrer que sa jolie armure est de pacotille, il finirait couvert de honte. Et comment je suis censé faire? Battre l'autre. Eh bien, je pensais qu'on pourrait organiser un duel de champions au gourdin. Vous enfilerez l'armure de Vitus, et Ota enverra son champion dans sa camelote en étain. Vous inviterez le bailli à assister au spectacle, et Ota sera la risée de tous. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ce qui a déjà été convenu. J'abandonne le commerce de cuivre, et je vous révèle tout ce que je sais sur ce qui se trame. Entendu. Bon, Je vais m'y mettre. pas le choix. allez. Excellent. Essayez d'abord de convaincre Ota, puis allez voir le bailli pour qu'il l'annonce au peuple. Plus il y aura de spectateurs, mieux ce sera. Nous viendrons à l'arène pour vous apporter l'armure. À la prochaine. Allez, on retourne à gauche. C'est un honneur qu'un chevalier... C'est vrai. Maître armurier, j'ai un message pour vous de la part de Zack, le forgeron. Si c'est encore une de ces soi-disant généreuses propositions, vous pouvez aller lui dire que mon commerce n'est pas à vendre. Un point, c'est tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Vitus veut vous provoquer en duel. Quoi? Moi me battre contre ce morveux? Zack a dû perdre la raison. Est-ce que vous auriez peur de lui, maître Oh, mais pour moi, Ota? perte de réputation. Moi, avoir peur de lui? Ridicule. Mais il serait indigne pour un artisan comme moi de malmener un avorton à peine formé au combat. Ce sera un duel au gourdin. Pas d'effusion de sang, au pire quelques bleus et des armures bosselées. Zack m'a choisi pour porter l'armure de Vitus. Et donc je dois choisir mon propre champion? Ça me semble équitable. Bien, mettons-nous d'accord sur la date et le lieu. Pas si vite, jeune homme. J'ai une contre-proposition à vous faire. J'imagine que Zack vous paye grassement. Et si je vous disais que je le fais pour l'amour de mon prochain? Ouais, c'est évident. Vous êtes un vrai bon samaritain. C'est vrai. Je pourrais vous offrir plus. Et vous faire une cuirasse sur mesure. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez que je participe en tant que votre champion? Je ne pense pas que Zack apprécierait. Non, non. Vous combattez pour Zack. Et vous perdez. Ce n'est pas très honorable. Et les calomnies perpétuelles de Zack sont la quintessence même de l'honneur, c'est ça? Zack se comporte peut-être comme un vaurien, mais pourquoi vous rabaisser à son niveau? Vous devriez prouver que vous valez mieux que lui. Mieux que ce parvenu? Je suis un maître artisan. J'ai fabriqué des armures pour les seigneurs de Kunstadt. Je n'ai rien à prouver à personne. Bon, vous allez m'aider, oui ou non? Ouais, jamais de la vie.
Pas question. Je ne salirai pas mon nom en trichant. Comme vous voudrez. Mais mon champion va vous massacrer. Donc vous n'avez rien à y gagner. Parce qu'en plus, on le fait pas vraiment pour l'argent ou pour les armures, c'est juste pour résoudre l'affaire. C'est donc votre droit. Ça m'est égal. Arrangez-vous avec le bailli. Il doit être prévenu de toute façon. Histoire que je ne passe pas pour un fauteur de troubles. Très bien. Portez-vous bien. J'aime bien un peu comme il est cordial. Bon allez, le bailli par contre, il... qu'est-ce qu'on... Où est le bailli, Des racines de mandragore. Nos saucisses ne vous abandonneront pas. Monsieur le bailli. Que Dieu vous accompagne. Je viens de la part de Zach, le forgeron. Zach? Qu'est-ce qu'il veut encore, ce cinglé? Laissez-moi deviner. Il veut déposer plainte contre le maître armurier? Vous pouvez dire à Zach que s'il continue à me faire perdre mon temps avec sa querelle à la noix, je le fais pendre pour avoir manqué de respect au bailli. Cette fois, ce n'est pas Il pour une rigole pas. plainte. En fait, Zach a eu une idée pour régler le différend une bonne fois pour toutes. Vraiment? Dans ce cas, c'est une autre histoire. Je demande pas mieux. Vous avez toute mon attention, mon ami. Qu'a-t-il en tête? Un duel. Dieu du ciel! Il a complètement perdu la tête. N'ayez crainte, monsieur le bailli. Personne ne trouvera la mort. Ce ne sera qu'un duel au gourdin. Zach m'a choisi comme champion. Je porterai une armure fabriquée par son fils, Vitus. Et je combattrai le champion d'Ota. Le premier qui tombe a perdu. Ce sera un excellent divertissement pour les villageois. Naturellement, il faut que je sois présent. Pour m'assurer que rien de fâcheux ne se produise. Votre présence est attendue, bailli. Nous aimerions que vous fassiez office d'arbitre. Très bien. Le duel se déroulera sur la place du marché en face de l'église. Mais quand? C'est à vous d'en décider. Nous pourrions l'annoncer tout de suite. Oui, tout de suite. Allons-y. Je vais l'annoncer à tout le village. Vous êtes arrivés au bon moment. Ce sera un beau spectacle pour les villageois. Et je serai enfin débarrassé des chamailleries de ces deux énergumènes. Au revoir. Très chers citoyens de Sasson. Je sais pas combien de modèles de visage ils ont. Une vingtaine, parce que j'ai l'impression d'avoir vu tous les PNJ 1000 fois. Le forgeron Zach de la cour du monastère et le maître armurier Ottar Ramstein sont en conflit depuis un bon bout de temps. Ils sont carrément en guerre, ouais. Et puisqu'il en incombe à mes fonctions de bailli de régler ce type de litige et de maintenir l'ordre et la paix, j'ai décidé de régler cette querelle de manière peu conventionnelle, tout en vous offrant un spectacle divertissant. En résumé, nous allons les laisser se casser la figure. Cependant, comme il ne sied point à deux respectables commerçants de s'écharper sur la place publique, tels deux coqs sur un tas de fumier, chacun d'eux a désigné un champion. Zach, le forgeron, a choisi pour le représenter au combat Henri de Scalis. Oh, c'est là où je me retrouve Pierre le Noir devant. Ramstein sera... S'il vous plaît, veuillez vous présenter, chevalier. Maître Otta va représenter Maître Otta. Waouh. Je n'ai pas besoin qu'un jeune loup prenne ma place. Souvenez-vous, il s'agit d'un duel au gourdin et au gourdin seulement. Et qu'il s'interrompra à la première effusion de sang. Le pauvre, il n'a aucune chance contre Henri de Scalis. Mesdames, soyez raisonnables. Nous ne voulons pas que quelqu'un se fasse estropier, et encore moins tuer. Bien. Si les deux participants sont prêts, que le spectacle commence. Allez, viens petit. Wow!
On récupère un peu d'endurance. Bon, c'est pas mal pour un vieux, c'est vraiment pas mal. Bon allez, il est presque fini là. Allez. Oh, c'était de la folie, monsieur. Pas aucun oui là. Dès que je commence à me vendre, il gagne. Quoi. Voilà, bam. Vous avez mis à ce vieux gâteux une rouste dont il se souviendra, Henri. À présent, tout le monde saura qui est un maître forgeron et qui ne fait que brasser du vent. Vous ne devriez pas manquer de respect envers Maître Ta. Il a combattu vaillamment. Inutile de vous emporter comme ça. Une victoire doit se savourer, vous ne croyez pas? Bref, passez me voir à la forge pour récupérer votre récompense. Très bien. Vous pouvez pas me parler directement ici, quoi. Bon, et on va nos informations. Je suis à votre service, noble chevalier. Je viens chercher ma récompense. Bien entendu, et merci encore, l'ami. Mes affaires tournent à plein régime. Ravi que votre commerce se porte bien. Bon, à propos de notre marché. Non, cette broutille, c'est vrai. Avouez, c'était quoi votre combine? Un soir, un mendiant louche est venu me voir et s'est présenté sous le nom de Rapota. Il avait une cape jaune et sifflotait sans cesse. Il était accompagné d'un chevalier qui ne s'est pas présenté. Ils m'ont dit ce que j'avais à faire, combien d'argent j'allais en tirer, et surtout de fermer ma bouche. Où puis-je trouver ce Rapota? Et le chevalier? Je ne sais pas précisément. Oh, ils sont chiants, mais je quoi. laissais toujours le chariot avec la marchandise derrière le monastère, sur la colline, près d'un grand arbre et d'une petite chapelle. Autre chose? Non, je vous jure que c'est tout. Pour l'instant, ça va on a fait suffire. tout ça pour rien, quoi. Prenez soin de vous. Allez, on va à droite. Ah, d'ailleurs, j'ai débloqué un truc sur la carte. Maintenant, il devrait me signaler tous les trucs de chasse, les camps et les grottes, je pense. C'est une compétence qui te donne avec dans l'arbre lecture. Et normalement, après ça, on a toutes les informations qu'on a besoin, non? On va retrouver ce Rapota. Je me demande si le chevalier... Enfin, je pense pas que ce soit lui, que ça n'a rien à voir, mais... que ce soit le chevalier avec les moustaches, celui qui a tué nos parents. Ça, on s'est vengé du mec qui nous avait pris l'épée. Il ne reste que lui. Ah merde. Bonjour. Je suis arrivé peut-être un peu trop rapidement. Bandit. Et il m'attaque pas. Ça. Que faites-vous à rester planté là? Où est le mal? On admire la vue. Les gens ne savent plus apprécier une jolie vue de nos jours. Le nom de Rapota ne vous évoque rien? Rapota, vous dites? Rapota... non, ça ne me dit rien. Écoutez-moi, le bouffon. J'enquête sur un crime contre le roi, sur l'ordre du seigneur Hadzig en personne. Vous voulez sincèrement continuer à faire semblant de ne rien savoir? Doucement. C'est quoi cette histoire de crime contre le roi? Je surveille.
Lorsqu'un chariot arrive, je m'assure que personne ne le fauche. Et j'empoche une commission pour ce boulot. Rien de plus. Vous voyez, vous n'avez rien senti. Où se trouve Rapota? Je l'ignore. Il reste en ville ces temps-ci. Il passe rarement ici. Je crois qu'il est chargé de surveiller quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Qui récupère la marchandise? J'en sais rien. Ils prennent le matos sans décrocher un mot, et ils repartent. Un petit conseil d'ami. Vous perdez votre temps à patienter là. Rapota a pris la poudre d'escampette et n'est pas prêt de remettre les pieds ici. Vous pouvez remballer vos affaires et repartir chez vous. Comment ça? Ce chien me doit encore une dizaine de groschen. Le maraud. Et maintenant? Bon. Ça ne sert plus à rien de s'éterniser ici. En tout cas, merci du coup de pouce. Je serais resté coincé ici pendant des semaines. Bon, là j'imagine qu'il va falloir qu'on aille dire tout ce qu'on sait à Fayard. Et Guillaume, aussi nantais. Alors il faut toujours qu'on aille à Usis pour prendre les trucs plus puissants pour mon cheval. C'est-à-dire que dans les trucs principaux, ils nous mènent à droite à gauche, j'ai pas envie de faire un autre voyage, quoi. Non, lui on le connaît déjà. Lui. Que Dieu vous protège, proche chevalier. Que puis-je faire pour vous? Comment va le travail, maître? Tout doucement, tout doucement. Vous avez besoin de quelque chose, mon garçon? Vous avez là une bien grande boutique, maître. Vous ne travaillez quand même pas seul. J'ai d'ordinaire l'assistance de Florian, mon apprenti. Un simple coup d'œil vous permettra de constater qu'il n'est pas présent et que je suis seul ici. Ce qui veut dire que je suis un menteur ou qu'un événement inhabituel est survenu. Ouais. Je vois. Je crois. Et qu'est-il arrivé à Florian? Il partage le destin des pharaons. La 5e plaie d'Égypte l'a frappé. Un fléau, ou du moins, c'est ce que prétendait son message. Bonté divine. La peste? Rassurez-vous, je suis persuadé que Florian souffre non pas d'un châtiment venu du ciel, mais plutôt d'un excès d'alcool. Cela dit, j'ai cru comprendre qu'une gueule de bois pouvait avoir des proportions proprement bibliques. C'est vrai. Il est comment, votre apprenti Florian? J'ai bien peur qu'il fasse les frais de sa jeunesse débridée. Ces derniers temps, il est victime d'un véritable délire de persécution. Je ne comprends pas. Mais alors... Toujours aussi suspect. L'autre jour, il m'a dit qu'on le suivait. Et le lendemain, il a acheté un cadenas au forgeron pour fermer son coffre à double tour. Même s'il n'est pas dans mes habitudes de fouiller les affaires d'autrui. Mais au fait, pourquoi cet intérêt? Vous êtes à sa recherche? On peut dire ça. Puis-je savoir pourquoi? J'ai un message pour lui. Un message? Qui peut bien porter le moindre intérêt à cet incapable? C'est Sauf pas... bien sûr son maître courroucé est profondément déçu. Pour répondre à votre question, vous le trouverez chez lui. Sans doute fiévreux et mourant. Il dort dans le cellier du boulanger. Ah, merci. Allez, let's go. Merci. Bonne chance alors. Ouais, lui on l'avait déjà vu, c'était pour la quête pour la jante dame de Talmbourg. C'était pour qu'il nous donne la couronne. Non, il a pas la gueule de bois. Portez-vous bien. Vous m'avez l'air bien alerte pour un invalide. Hein? Vous êtes qui, vous? Mon nom est Henri, et je mène des enquêtes pour le compte du seigneur Radzik Kobila. Et qu'est-ce que vous me voulez? Je ne vais pas tourner autour du pot. Je dirige l'enquête sur une affaire d'argent contrefait, et les pistes que j'ai suivies m'ont mené directement vers vous.
Le nom de Rapota vous évoque quelque chose? Je ne sais pas trop. Possible. Ne vous fatiguez pas, je sais que vous le connaissez. Vous concevez les poinçons pour les faussaires. Comment faites-vous pour leur remettre? Où est leur atelier? Je ne peux rien dire. Je vais tout nier en bloc, vous n'avez rien contre moi. Ce sont des accusations infondées. Vous venez de vous incriminer tout seul. C'est votre parole contre la mienne. Je vous l'ai dit, je vais tout nier. Vous pensez vraiment que quelqu'un va vous croire? Votre parole n'a aucune valeur. Vous avez les outils, le savoir-faire et l'atelier. Il ne me reste plus qu'à trouver votre mobile. Mais c'est forcément l'argent. Je n'en ai rien à foutre de l'argent. Alors quoi? Ces salauds ont enlevé Esther. Si je ne coopère pas, ils vont la tuer. Je comprends pas pourquoi j'ai perdu de la réputation. J'en suis navré. Et moi donc? Je vais tout vous dire, je vous le promets. Mais seulement si Esther est en sécurité. Donc je suis bon pour aller la chercher je ne sais où. Je sais où ils la retiennent, mais personne ne veut m'aider. Et puis qu'est-ce qu'un garçon chétif comme moi va faire face à des brigands patentés? Allez, on peut faire ça. Très bien, je vais ramener votre Esther. Vraiment? Un peu d'action. Oui, mais ensuite vous allez devoir tout me raconter. Je le jure devant Dieu Tout-Puissant. Rendez-la moi, je vous en prie. Le reste n'a pas d'importance. Où est-ce qu'ils la retiennent prisonnière? Dans les collines de Scalis. Il y a des maisonnettes abandonnées aux alentours des mines. Non, on connaît. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois, quand j'ai insisté pour lui parler. D'accord. Je vais me rendre sur place et essayer de tirer cette affaire au clair. Vous êtes mon sauveur. Ne comptez pas trop là-dessus. Tout est encore possible. Au revoir. T'es au mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'est toi mon Pokémon. Par ici! Un de moins. Et voilà. Ils sont que 3. Bon. Ok, là on a la clé sûrement de... Bon, les gros shells on s'en fout un peu maintenant. Merde. Alors ils l'ont mis où la dame? Ah là voilà. Par pitié. Vous ne craignez plus rien. Comment m'avez-vous trouvé? C'est Florian qui me l'a dit. Je suis une idiote. Je croyais que c'était un séducteur, mais il s'avère que c'est un scélérat de mèche avec des escrocs, doublé d'un lâche. Non, c'est pas vrai. Il savait où j'étais. Florian n'y est pour rien. Il était terrorisé à l'idée qu'il vous fasse du mal. Il était dos au mur. Vous avez raison. Le pauvre Florian a dû avoir encore plus Waouh. peur que moi. Ça change d'avis en 3 secondes. Nous devrions partir d'ici. Non. Ouais, Je viens avec vous. Je ne voudrais pas vous perdre en chemin. J'en ai aussi un peu marre de faire les voyages rapides. Ah ouais, bon bah ça c'est pareil. Dis-nous tout. Bonne journée. Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir? J'ai retrouvé votre Esther. Je sais, elle est revenue. Comment puis-je vous remercier? En me racontant tout ce qui se trame avec ce Rapota. Ils m'ont trouvé un soir à la taverne. Ils m'ont rattrapé quand j'allais à la fosse à Bran. Et ils ont commencé à me harceler pour que je travaille pour eux. Ils? Oui. Rapota et un chevalier appelé Seigneur Yezek. Et ensuite? Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendaient de moi, et je leur ai dit d'aller se faire voir. J'imagine que les choses ont assez mal tourné. Ce n'était pas si terrible. Ils m'ont simplement balancé dans le tas de Bran et ils sont partis. Je pensais que ce n'était qu'une blague de pochetron. Puis ils ont pris Esther. Où puis-je trouver Rapota?
C'est marrant En quand même. principe, il est partout où je suis. Ce qui signifie? Il surveille chacun de mes mouvements. Quand je suis chez moi, il s'assoit sur un banc dans le parc pour observer ma maison. Il y est en ce moment? Difficile à dire. Parfois, je le vois à la taverne. Il achète des vivres. Parfait, au moins je sais par où commencer. Vous retournez au travail dès demain, c'est compris? Pourquoi? Parce qu'on va lui tendre un piège. Et puis, votre maître sera heureux de vous revoir. Alors ça, j'en doute. C'était le sarcasme, un truc. Je ferais mieux d'y aller. Il ne faudrait pas que cette vermine s'échappe. Bonne chance et merci pour votre aide. À la prochaine. Salut Rapota. Ce n'est pas vous, Rapota, à tout hasard? Pardon? On se connaît? Non, pas encore. Oui, j'ai attendu la fin Mais je sais de bien. la journée à côté de Sébastien. Je n'ai que très peu de temps devant moi. Je ferais mieux de Enfin, partir. Jérôme, Ça ne pardon. prendra qu'un instant. Pour voir s'il n'y avait pas bon, Rapota d'accord, qu'est-ce que vous me voulez? autour. Je sais que vous espionnez Florian, Florian, que oui. vous êtes impliqué dans l'enlèvement de la servante des bains, et je sais pourquoi vous faites tout ça. Ah, il y a le besoin de chercher des prétextes alors. En effet, dites-moi où se trouve leur atelier. Bien sûr, ce serait la meilleure solution. Alors? Remettons ça à plus tard. Non. Quoi non? Non, mais c'est un gag. Qu'est-ce que fout Rapota? Il a capturé ou... D'accord. Non, je pensais Alors, qu'il était assis vous êtes prêt tranquillement. à parler? Ouais, ne me faites pas de mal, c'est tout ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous me voulez? Indiquez-moi l'emplacement de l'atelier. Ne vous inquiétez pas, votre maître ne va pas vous punir pour trahison. Vos préoccupations seront bientôt tout autres. C'est dans les mines de Scalis. Ce n'est pas encore assez précis. Il y a une galerie de mines abandonnée sur le flanc est de la colline de Scalis. Enfin, c'était abandonné quand on est arrivé. Maintenant, il y a un petit campement devant et l'atelier est à l'intérieur. Qui est votre seigneur? Yezek de Ronoff. Du moins, c'est ainsi qu'il se considère, même si son château a disparu depuis longtemps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ronoff a appartenu pendant longtemps à Vincent, comte de Lichtenbourg. Après sa mort, il a été légué au margrave Jobst qui l'a fait raser. Il savait pertinemment que les Oui, là, vassaux de Vincent auraient résisté. il a marqué que la mission pour découvrir de qui était le cuivre a eu un échec, alors que non. Vincent avait des descendants. On sait qui c'est. Ronoff a été concédé au margrave parce qu'il les a tous déclarés illégitimes. Tout ça parce que Vincent a refusé de s'allier à lui contre Procope. Le seigneur Yezek a mené la révolte des vassaux, mais Jobst est parvenu à les faire arrêter. Il est le seul à s'être échappé. Depuis cette époque, c'est devenu le fléau de la région. Pour qui Yezek travaille-t-il? Ne venez pas me dire qu'il a décidé du jour au lendemain de s'adonner à la contrefaçon. Je suis pas dans la confidence. Il était en bon terme avec diverses seigneuries. Du genre? Nous étions souvent invités au monastère, mais je dormais dans le grenier à foin, donc j'ai été témoin d'aucune conversation. Et mis à part ça? Il m'arrivait de croiser un aristocrate hongrois au campement, mais je ne savais pas qui c'était, ni ce qu'il faisait là. Je crois que j'en ai assez entendu. Je peux vous demander une faveur? Oui? Je veux pas être pendu. C'est une mort horrible. Vous feriez mieux de me tuer ici même. J'ai un doute. Non, je ne veux même pas souiller mon épée de votre sang. Fichez le camp avant que je change d'avis. On fait quoi, on y va ensemble? L'équipe... Enfin, j'apprends où les Top. faussaires ont installé leur atelier. Maître Féfard avait raison. Les faux-monnayeurs restent proches de leur source d'approvisionnement. Leur atelier se trouve quelque part dans les mines.
L'entrée se trouve sur le flanc est de la colline. Je ne sais pas à quoi m'attendre une fois sur place. Je ferais mieux d'y aller avec du soutien. J'en serais ravi. Passez devant. Oh, le tactile de rêve. On est déjà parti devant. Okay. Allez, on y va. Hein. Ulrich. On va peut-être aller un peu plus vite. Hein. Il ne me suit pas, le papy. Oh. Ça va être plus un poids qu'autre chose. Ça va être le Janetti dans l'autre tag team. Bon, bah, j'en ai marre. Je vais tout seul. Bon. J'allais dire un truc intelligent, genre... On va peut-être faire attention. Ah ouais, mais le papy il est parti tout seul, quoi. T'as eu ton compte? Eh, mon épée? Oh putain, j'ai pas mon épée. Ça c'est chiant, il pourrait... 2 minutes, ok. Voilà, on peut. Et de 1. Deux. Voilà. Bon, j'espère que notre Janetti s'est pas fait tuer. C'était un pro chevalier. Oh merde, non, ça m'énerve qu'il soit mort. Oh non. Quand je disais Janetti, je voulais pas... Bon. Oh bah c'est... Au moins par respect pour lui, on lui prend ses trucs, quoi. C'est le moindre des choses. Hein. Il y a des petits enfants, hein, on leur donnera à eux. Bon, tu m'expliques comment t'as fait à mourir contre... Sans même pas habiller, quoi. Bon, j'imagine qu'on va devoir découvrir tout ça tout seul, quoi. Putain, bon, ils mettent leur slip dans les coffres, quoi. Alors, j'espère qu'on va pas se perdre, parce que dans le DLC de Thérèse, certaines fois on se perdait dans les mines, quoi. Oui, je parle au pluriel, ça me donne l'impression d'être moins con que dire je me perdais tout seul dans les mines. Ah, on entend les voix. Mais comment il fait Il n'y a pas d'oxygène, quoi. Salut. Et ouais, on arrive comme ça. Qu'est-ce que vous me voulez? On se connaît pas.
Je suis là sur l'ordre de l'Hetman royal, le seigneur Radzig Kobyla. Radzig Kobyla, l'Hetman royal. Je vois. Je suis venu vous interpeller. Ça, j'avais compris. Et vous êtes seul? Ah, je trouve ça très audacieux de votre part. On avait un papy avec nous, mais bon. Je travaille seul. Je suis arrivé où je suis sans l'aide de personne. Vous voyez que je n'en ai pas besoin. Vous m'avez l'air doué. Vous pourriez travailler pour moi? C'est une offre intéressante. Ouais, le mais sarcasme. je me vois dans l'obligation de la refuser. Qui m'a trahi à propos? Ça n'a pas d'importance, si? Vous croyez que je n'aurai pas l'occasion de régler mes comptes avec eux? Non. Et vous ne pensiez quand même pas que j'allais vous suivre docilement tel l'agneau à l'abattoir? Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, Et où on voulez-vous va essayer aller? ça. N'importe où, peu importe. Mais pas au cachot de Kobyla. Tiens donc, pas en Moravie, le margrave en personne est à votre recherche. Et en Bohême, les rois peuvent changer, mais les pièces demeurent, mon ami. C'est-à-dire? Peu importe qui finit sur le trône, on ne peut se permettre d'avoir des contrefaçons qui circulent. Et vous croyez que je fais ça tout seul? Non, mais quand l'ordre sera revenu dans le royaume et qu'il sera temps de régler cette histoire, ils seront ravis de faire de vous le bouc émissaire. Il n'y a aucune indulgence pour la contrefaçon. C'est sans importance. Kobyla va trouver l'arbre le plus haut pour m'y pendre. Possible, mais rusé comme vous êtes, vous trouverez bien une offre à lui faire qui vaudra plus que votre vie. Tout dépend de vous. Rendez-vous et essayez de conclure un pacte avec le seigneur Radzig, ou vous serez un fugitif pour le restant de vos jours. Ou je vous tue et je n'aurai Putain, pas à merde. me préoccuper de quoi que ce soit. Ouais, Ça va, Henri. ouais c'est vrai aussi. Hein. Je te fais avoir. Ouais. Elle est bizarre son épée. On dirait pas une épée de base, mais une belle épée à... Déjà? Attends, tu m'as fait un discours de ouf là et... Je vous en prie. Nous pouvons trouver un arbre. C'est quoi ce plan là? C'est quoi le... Parlez tout votre sou, mais pas ici et encore moins à moi. En route. Allons-y. Maître Féfard est très impatient de vous voir. Oh là, une nouvelle mission accomplie pour l'inspecteur Henri. Beau travail, Henri. Merci, Maître Féfard. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Je vais passer les lieux au peigne fin avec mes hommes. Et moi, je fais quoi? Reposez-vous, puis allez à rater. Pendant ce temps, Radzig fera interroger ce misérable. J'espère qu'ils vont en tirer quelque chose. D'accord. On parle pas d'Ulrich là? Il a pas été d'une grande aide, mais au moins... Il était là, quoi. Lui. Bon, allez, c'est... Ah merde. Oui, oui. Wow, Vous allez devoir répondre de vos infractions. Mais oui. Qu'est-ce que j'ai fait? On vous a vu marcher dans le noir. Oh putain, il me casse Vous auriez dû y réfléchir à deux fois. Oui, allez. Payer, voilà. Tiens. Bon, comme si j'avais le choix. Vous avez payé. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo. On a fait une belle mission principale. Quand je dis belle, ça serait été long, pas trop qualitatif, je trouve. Mais on se revoit pour demain. Ciao, ciao!